La fête va bientôt commencer. Oh, quelle chaleur. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il fait aussi chaud d'un coup? Bonjour, belle maman. Bonjour. Bonjour, belle maman. Vous êtes déjà levée? Si vous le voulez, je peux faire le petit déjeuner pour tout le monde. Oh, bien sûr que oui. Pourquoi le demandes-tu encore? Comme il fait trop chaud aujourd'hui, fais également du jus au lieu du thé. Et à moi, fais-moi un régime sans sucre, s'il te plaît. Eh, belle fille, c'est quoi ces histoires de régime et tout ça? Il n'y a pas de régime. Tu es déjà très jolie comme ça. Et en plus, il fait vraiment très chaud. Tu risques de tomber malade. Pas de régime. Non, belle maman, un régime sans sucre ne rend pas malade. Au contraire, ça me rend en bonne santé. Bon, comme tu veux. Tu as entendu, n'est-ce pas, Shalini? Va faire le petit déjeuner pour tout le monde. Et mets un peu moins de sucre chez tout le monde. Et surtout, ne fais pas comme dans ton village. Est-ce que tu m'entends, Shalini? Ne brûle rien du tout et mets assez d'huile. En entendant ça, Shalini est partie préparer le petit déjeuner pour tout le monde. Ah, pourquoi belle-maman ne se soucie-t-elle jamais de moi? Est-ce parce que je viens du village? Et depuis quand venir du village est une faute? Shalini se parlait à elle-même pour soulager son cœur. Elle était la belle-fille aînée de Ganga, ramenée du village par son fils. Shalini avait également une belle-sœur venue de la ville, et à cause de cela, Ganga donnait plus d'importance à Pooja qu'à Shalini. Shalini, peux-tu ramener mon petit déjeuner dans la chambre? C'est que j'ai un peu de travail et je ne pourrai pas manger avec tout le monde en bas. D'accord. Après la demande de Pooja, Shalini finit de préparer le petit déjeuner et l'emmène dans sa chambre. D'abord, elle servit tout le monde en bas, puis monta dans la chambre de Pooja. Pooja était en train de sortir ses robes de créateur et les vérifier. Ah, tiens, pose ça ici, s'il te plaît. Oh, quelle grande chambre! Et en plus, il y a même la clim. Oh mon Dieu, ma chambre fait la moitié de celle-ci. Et en plus, il n'y a ni clim, ni rien du tout. Eh oh, tu t'es perdu ou quoi? Allez, donne-moi le petit déjeuner et va-t'en. Oui, bien sûr. À chaque fois que Shalini voyait la chambre de Pooja, elle était surprise, car elle n'avait droit qu'à une toute petite pièce dans la maison. Et c'était toujours comme ça. Pooja était toujours dans sa chambre, tandis que Shalini se débrouillait à faire les travaux de la maison. Shalini aimait bien la couture. Elle passait son temps libre à coudre et aujourd'hui encore, elle était en pleine couture. Encore une toute petite couture et ce sera terminé. Oh mon Dieu, j'ai exactement cousu le sari comme sur la photo. Quand je le porterai, j'en suis sûre, belle maman va me faire un compliment. Shalini était toute contente. Après la couture, elle enfila son sari dans la maison. Waouh, waouh, c'est magnifique sur moi. Ça me va beaucoup mieux qu'au mannequin sur la photo. Oh, je vais aller le montrer à maman tout de suite. Shalini sortit de sa chambre toute joyeuse et au même moment, Pooja sortit également de la sienne avec une nouvelle robe. Oh, waouh, Shalini! Enfin, je veux dire, tu as fait un aussi beau sari avec un tissu bon marché. C'est bien. Maman, regarde, c'est la robe que j'ai commandée en ligne. Qu'en penses-tu? Très jolie, belle fille. Et le tissu est si doux, comme du beurre. C'est vraiment adorable. Oui, le tissu est vraiment adorable. Et moi, maman, est-ce que mon sari vous plaît? Ouais, je l'ai dit tout à l'heure. Ton sari n'est pas mal. Mais pourquoi tu demandes? En vrai, Ganga aimait bien le sari de Shalini, mais elle ne voulait pas lui faire de compliments. Mais Shalini ne se vexa pas pour autant. Ce jour-là, les deux belles filles accompagnent Ganga au marché. Maman, regardez tous ces beaux tissus. On en prend un ici. Oui, on pourra coudre 2 ou 3 ensembles d'été. Maman, je peux vous en coudre un si vous le voulez. Bon, ok, mais ne gâche pas le tissu. Ça coûte beaucoup trop d'argent. Maman, faites-moi confiance. Je ne gâcherai rien du tout. Et sur ces mots, Shalini clore la conversation. Les 3 femmes entrèrent alors dans la boutique. Waouh, qu'est-ce que les imprimés sont jolis ici. Celui-là ira très bien pour une robe en arcadie. Et je vais prendre celui-là pour belle maman. Pooja, prends aussi quelque chose pour toi. Les tissus ne sont vraiment pas très chers. Oh, belle maman, tu sais très bien que je n'aime pas acheter des tissus bon marché. Et en plus, ça ne va pas du tout avec ma classe. Tu sais très bien que je préfère aller dans des bons showrooms. En entendant ça, Ganga ne dit rien. Elle resta silencieuse. Juste après avoir sélectionné leurs tissus, elles décidèrent d'aller dans la boutique du showroom pour faire plaisir à Pooja. Oh, enfin une boutique à mango. Oh,
Belle-maman, j'ai vu cette robe. Combien coûte-t-elle? Oh, elle ne coûte que 50 000 francs. Offre-la-moi, s'il te plaît. Ganga ne peut dire non à sa belle-fille de la ville et elle lui acheta la robe. Une fois arrivée à la maison, Shalini commence à découper tout de suite des tissus qu'elle avait achetés et elle commença à coudre. Pendant ce temps, Pooja range sa magnifique robe. En quelques jours seulement, Shalini termina tous les habits qu'elle avait à coudre. Ganga mit l'un des ensembles cousus par Shalini et dit: Oh, ce n'est pas mal du tout. Tu sais, lorsque le tissu est bien, même un modèle simple devient joli. C'est le tissu qui rend le tout joli, et rien d'autre. Oui, tu as bien raison, belle maman, c'est ça? Oui. Je voulais vous montrer quelque chose. Regardez cette carte. Elle vient de la famille Gandia, la famille la plus riche du quartier. Ils organisent une très grande fête. Et belle fille, vous savez qu'il y aura beaucoup de gens là-bas. Dès que j'ai vu l'invitation, je me suis dit, je dois y aller avec mes belles filles. Préparez-vous bien. On ira dans 2 jours et mettez vos plus beaux vêtements. Faites de votre mieux. En entendant ça, les 2 belles filles commencèrent à réfléchir à quoi porter. Pooja de son côté fouillait les sites en ligne. Quelle robe puis-je prendre? Je veux que toute la lumière de la fête soit uniquement sur moi. Mais bon, rien ne me plaît vraiment ici. Rien n'est ouf. Et cette robe? Non. Qu'est-ce que je vais faire moi maintenant? Pendant que Pooja continuait à chercher des vêtements chers en ligne, de l'autre côté, même si la fête est pour les riches, moi je ne suis pas du tout riche. Je vais faire selon mes moyens. Ainsi, elle rassembla tous les vieux tissus qu'elle pouvait avoir entassés à la maison. Voyons ce que je peux créer avec ça. Avec beaucoup d'imagination, elle rassembla tous les tissus qui étaient à sa disposition et décida de créer sa propre robe. Je vais faire une robe ample comme une robe de bal. Oui, je vais décorer avec des fleurs, mais il me manque encore des tuiles et des perles. Alors, elle fit ses comptes et achetait juste ce dont elle avait besoin sans gaspiller. Juste après, elle commença à coudre. Le lendemain, belle fille, la fête c'est demain. Avez-vous déjà choisi vos robes? Oui, maman, en fait, j'ai repéré une robe à 100 000 francs. J'ai demandé à mon mari de la commander. C'est une robe boticone. Et toi, Shalini, que comptes-tu porter? Belle maman, je fabrique moi-même ma robe à la maison. C'est une fête chic. Je vais porter quelque chose dont je serai fière. Fais attention. J'espère que tu ne me feras pas honte avec ta robe cousue main. Ne vous inquiétez pas, belle maman. Elle sera très belle, j'en suis sûre. Shalini croyait en elle. Après avoir terminé ses tâches ménagères, elle continuait à coudre sa robe. Ainsi, le jour de la fête arriva. Pooja mit sa robe de 100 000. Shalini, quant à elle, enfilait la robe qu'elle avait cousue à la maison avec de vraies fleurs et des feuilles. Les deux sortirent de leur chambre. Ganga, stupéfaite, dit: Oh, tu as vraiment fait cette robe toute seule? C'est magnifique, on dirait une vraie robe des créateurs. Ah, vous l'aimez vraiment, belle maman? Alors, allons à la fête. À la fête, tous les regards se tournèrent sur Shalini. Les invités murmuraient: Ouh là là, quelle robe splendide! Elle doit coûter vraiment très cher. Dis-moi, tu sais, c'est qui cette femme? Tout le monde était sous le charme. Ce jour-là, Shalini gagna le cœur de tous, y compris celui de sa belle-mère. Bientôt, elle reçut des commandes pour confectionner des robes. Ganga la soutenait totalement, et même Pooja avait changé d'avis. Ainsi, toute la famille vécut en harmonie. Ailleurs, Reshma faisait son maquillage, tandis que son mari tenait sa trousse à maquillage. Golu arriva, prit le kit de maquillage et dit: Oh, tu as tant de produits de maquillage. Moi aussi, je vais en mettre. Comme ça, je deviendrai comme un fantôme, comme toi. Allez, pose ça tout de suite. Et toi, que regardes-tu? Cette salle ne ressemble même pas à une salle de maquillage. Il n'y a même pas de place pour poser mes produits. J'ai tout mis dans ce carton. Et ce petit monstre-là, il touche toujours à mes affaires. Quand vas-tu enfin me construire une vraie salle de maquillage? J'en avais une chez mes parents. Fais un peu moins de bruit, dis donc. Veux-tu que les gens de la maison entendent tout ça? Que va penser belle-sœur? Elle aussi, elle a fait 10 ans dans cette petite pièce de maquillage.
qu'elle l'entende. Elle, au moins, elle a eu de la chance de se maquiller dans cette petite pièce parce que chez ses parents, elle n'en avait pas du tout. Et maintenant, on me l'a refilé. Mais il faut que vous compreniez que moi, je ne suis pas une pauvre fille. Que fais-tu encore là? Reshma, en colère, donna une gifle au pauvre Golou. Ensuite, en voyant ça, toute la famille se rassemble. Reshma, c'est quoi cette impolitesse? Comment as-tu osé frapper mon fils? Ton très cher fils me rend la vie impossible. Déjà que j'étouffe dans cette petite pièce de maquillage, il faut qu'en plus, il vienne me rendre la vie impossible. Je ne peux plus me préparer dans un endroit aussi petit. Je veux la chambre d'amis. Transformez-la en salle de maquillage, sinon je retourne chez mes parents. Maman, Reshma a raison. Cette salle de maquillage est beaucoup trop petite. Ainsi, à cause des discutes quotidiens de la maison, Shanti décida de transformer la chambre d'amis en salle de maquillage. Oui, ici je veux un grand miroir et surtout une lumière très puissante. Oui, et ici, mets quelques miroirs. Oh oui, il faut aussi une armoire avec un système de verrouillage complet. Oh Reshma, tu fais très bien emménager cette salle de maquillage. En plus, la pièce est très grande, on pourrait y mettre nos affaires à deux. Qu'en dis-tu? Une fois terminé, on pourra l'utiliser tous les deux tranquillement. Pardon? Qu'as-tu dit? Toutes les deux? Entre belles-sœurs? Pardon, mais tu as vu ta tête? Des femmes pauvres comme toi ne peuvent jamais avoir une aussi grande pièce. Et avant même que la pièce ne soit terminée, Reshma interdit à Kavita d'entrer dans la pièce. Et Kavita le prit très mal. Elle se sentit très mal et vexée et retourne dans sa petite pièce de maquillage. Reshma ne connaît même pas l'ABC du maquillage et on lui a donné une aussi grande pièce. Et moi, depuis 10 ans, je demande juste à maman d'ajouter quelques tiroirs dans la mienne, mais elle ne m'a jamais écoutée. Mais dès que Reshma est arrivée, elle lui a tout donné et en construction pour elle. Et moi, je récupère l'ancien. Mais c'est vraiment beaucoup trop petit pour moi. Aujourd'hui, j'ai dû mettre la moitié de mes produits de maquillage dans ma chambre. Kavita regarde son petit miroir et ses petits tiroirs et est découragée. Quelques jours plus tard, la salle de maquillage de Reshma est enfin prête. Et maintenant, même pour se préparer, elle appela même une maquilleuse professionnelle de l'extérieur. Un jour... Ah, vous voilà, je vous attendais. Allez, entrez. Ma salle de maquillage est immense. Aujourd'hui, faites-moi un soin de visage et des extensions d'ongles. Reshma, je sais aussi faire tout ça. Pourquoi vouloir gaspiller ton argent pour rien? D'accord, tu es riche, mais il faut économiser un peu. Ah, laisse tomber, belle-sœur. Tu cherches juste une occasion d'entrer dans ma salle de maquillage. En entendant ça, Kavita décide de retourner dans sa chambre. C'est ainsi que Pooja, la belle-sœur, arrive et dit: Belle-sœur, depuis que Reshma a eu sa salle de maquillage, elle y reste tout le temps enfermée. En fait, je voulais me faire un soin de visage. Est-ce que tu peux me le faire? Pooja, tu as vu ma pièce de maquillage? Elle est toute minuscule. On peut à peine tenir à deux à l'intérieur et le miroir est tout minuscule. Lorsque je bouge la chaise pour faire un soin, je me cogne tout le temps. Je préfère aller directement dans ta chambre. Il y a plus de lumière là-bas. C'est ainsi que Kavita alla dans la chambre de sa belle-sœur pour lui faire son soin. Des jours passent ainsi, jusqu'à ce qu'un jour des invités arrivent chez Shanti. Il n'y avait plus de chambre disponible dans la maison. Belle-fille, c'est à ta demande que j'ai transformé la chambre d'amis en chambre de maquillage. Maintenant, dis-moi, où vais-je loger mes invités? Oui, c'est vrai que c'est moi qui l'ai demandé, mais à ce moment-là, il n'y avait personne. Et puis que voulez-vous, que j'aille maintenant dormir dans mon make-up room? Belle-sœur, ton make-up room est très grand. On peut y mettre 2 matelas. Mais t'es folle ou quoi? Est-ce que tu sais ce qu'il y a dans ma pièce? J'ai une machine pour les soins capillaires, un sèche-cheveux, un lisseur et une machine pour les nail art. Et si jamais, oh, Dieu nous en garde, un de ces invités gâte ou casse l'une de mes machines très chères, qui va payer? Laissez tomber, maman. Reshma ne laisse jamais personne lui imposer quoi que ce soit. Et tout cela à cause de son orgueil, parce qu'elle a beaucoup d'argent. Les invités peuvent dormir dans ma chambre. Je vais dormir dans la chambre de Nanti et Goulou. De toute façon, Vivek est parti pour quelques jours au travail. Une fois de plus, Kavita comprend les problèmes de sa belle-mère. Ainsi, quelques jours passèrent. Et un jour, Goulou, dans la grande pièce de maquillage de Reshma qui était ouverte, il prend un pinceau de maquillage et commence à peindre sur le mur. Elle est toujours en train de se plaindre de moi, que je lui dérange, mais elle a laissé sa salle ouverte. Elle va trouver comment elle sera très belle. Espèce d'impoli, mais qu'as-tu fait? Tu as ruiné toute ma salle de maquillage. Devenu vraiment insupportable. Attends un peu. Shema se jette sur le petit Goulou et commence à le frapper. Kavita, qui était en train de faire les sourcils d'une cliente dans sa petite
salle de maquillage, entendit son fils pleurer et se rendit immédiatement au lieu. En arrivant dans la salle de maquillage, elle était choquée de voir les murs. Tu vois ce que ton fils a fait à ma grande et belle salle. Regarde ce qu'il a fait. Oh mais, Rachma, tu n'aurais pas dû le frapper comme ça. Ce n'est qu'un enfant. Si je ne le corrige pas aujourd'hui, demain, il détruira toute ma salle de maquillage. J'ai investi des milliers de francs dedans. Je ne suis pas comme sa pauvre mère, moi. Je ne maquille pas les voisines, presque gratuitement, dans une minable pièce. Ça suffit maintenant, Rishma. Oui, je gagne un peu d'argent grâce à mes efforts, mais toi, tu ne sais rien faire toute seule. Tu fais venir une esthéticienne professionnelle. Et toi, Goulou, ne remets plus jamais les pieds dans cette chambre. Est-ce que tu comprends? À cause de cette salle, les deux belles-sœurs commencent à se disputer. Quelques jours passèrent encore et elles arrêtèrent totalement de se parler. Un jour, la belle-mère dit « Ce soir, nous devons aller à une réception, donc apprêtez-vous toutes. » Belle-sœur Reshma, depuis que ta grande salle a été construite, tu te prépares toujours toute seule là-bas. Laisse-moi m'y préparer aussi. Ouais, si j'en ai envie, je te laisserai. Sinon, ta chère grande belle-sœur est juste là avec sa petite salle. Remplie d'orgueil, Reshma s'en va après avoir dit cela. Le soir, elle appela une esthéticienne. Lorsque celle-ci arrive avec son matériel, elle restait bouche bée en regardant la grande salle. Oh mon Dieu, cette salle est vraiment très belle, plus que mon salon de beauté, et aussi plus grande. En plus, il a toutes les machines que je n'aime même pas. J'ai transporté mon matériel pour rien, ici il y a déjà tout, mais en version luxe. Tu es choquée, hein, par ma belle salle. Arrête de fixer et maquille-moi vite. On doit partir à la fête à 20h. L'esthéticienne commence à maquiller Reshma et lui applique un soin blanchissant. Ce qui fait que Reshma garde les yeux fermés. Pendant ce temps, l'esthéticienne vole des objets chers comme un lisseur et les fonds de teint. Puis, après avoir fini le maquillage, elle s'enfuit rapidement sans même demander à être payée. Quelle fille bizarre, elle est partie comme ça, sans demander à être payée. Heureusement que je suis prête à temps. Je vais vérifier que tout est en place, puis je vais fermer ma salle à clé. Si je ne le fais pas à temps, ce garnement de Goulou viendra encore mettre du bazar. En disant cela, Reshma commence à ranger ses affaires, mais remarque que certaines choses ont disparu. En larmes, elle s'en va fouiller dans la salle de sa belle-sœur. Est-ce que cette fille a volé mon maquillage? J'en avais pour plusieurs milliers de francs. Ce n'est pas moi, mais ne t'inquiète pas, je vais prévenir toute la famille. Kavita prévient toute la famille, et Nickel, en colère, dit Voilà ce qui arrive lorsque tu n'en fais qu'à ta tête. Si tu t'étais préparé avec ta belle-sœur, rien n'aurait été volé. C'est vrai qu'elle est pauvre, mais ce n'est pas une voleuse. Et toi, tu étais tellement fier de ta grande loge. Mais ne t'inquiète, j'ai déjà prévenu la police. Donne juste le numéro de l'esthéticienne. Ils l'attraperont. Maintenant, allons à la fête. Ainsi, toute la famille s'en va à la fête. Et un peu après, la police attrape l'esthéticienne. S'il vous plaît, je ne suis pas une voleuse. J'ai juste eu un moment de faiblesse. Je suis très pauvre. Je n'ai pas autant de matériel. Ma mère est très malade. J'ai pensé vendre un peu de maquillage pour pouvoir la soigner. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Pardonne-la, belle-sœur. Elle était vraiment dans le besoin. S'il te plaît. Ce jour-là, sous l'insistance de tous, Reshma décide donc de pardonner la fille. Elle réalise ses erreurs et va chez sa belle-sœur pour prendre quelques produits pour mettre dans sa loge. Dès lors, les deux belles-sœurs ont commencé à partager la même loge. Choisis et clique sur les images qui viennent de s'afficher pour voir nos nouvelles et meilleures vidéos.